Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo pour revenir sur la méditation que j'ai partagée ce matin avec vous. Les 3 étapes pour avoir sa victoire sur le vieil homme, c'est-à-dire les désirs de la chair. Je suis dans le Seigneur depuis plus de 24 ans maintenant et je sais que l'un des plus grands combats auxquels les chrétiens font face, c'est la vie du péché. Ils veulent abandonner le péché, mais beaucoup n'y arrivent simplement pas. Alors ils se culpabilisent. Il y en a qui quittent simplement l'église parce qu'ils n'en peuvent plus de vivre une vie d'hypocrisie. Malheureusement aussi dans l'église, il est difficile de trouver de l'aide, de parler à quelqu'un de ce combat pour avoir véritablement une solution. Ce qu'on s'entend souvent dire, c'est que tu dois laisser cela. Mais la personne essaye et n'y arrive pas. Alors j'ai montré ces 3 étapes qui ne sont pas dogmatiques, mais qui sont juste des choses vers lesquelles il faut essayer de tendre pour la victoire. Et nous étions arrivés à Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24, où Paul invite à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence afin de comprendre justement votre nouvelle nature créée selon Dieu en parfaite justice et sainteté. Je vous promets, ce verset est très puissant. Alors les 3 étapes que j'ai montrées sont simples. Le premier, peut-être qu'il vous a fait rire, c'est simplement arrêter d'essayer. Vous n'y arriverez pas. La Bible ne nous a jamais dit nulle part d'essayer d'être juste, d'essayer de vivre dans la sainteté. Ce n'est écrit nulle part. Vous savez pourquoi? Parce que c'est simplement impossible. Personne ne peut y arriver. Si quelqu'un pouvait le faire, Jésus n'allait pas venir. Et vous vous rendrez compte que depuis toutes ces années que vous essayez de le faire, vous n'y êtes jamais parvenu. Alors pourquoi continuer par essayer quelque chose qui ne marche pas? Alors, ma première recommandation pour vous, arrêtez d'essayer. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché pour moi, ça ne marchera pas pour vous, ça ne marche pour personne que je connais. Je connais des chrétiens qui luttent contre la fornication, contre l'adultère, qui luttent contre l'alcoolisme. Ils ont essayé tous les remèdes, ça ne marche pas. Arrêtez d'essayer. Arrêtez simplement. Il n'est jamais dit d'essayer. La deuxième vérité que j'ai partagée, c'est que vous devez maintenant changer l'image que vous avez de vous-même dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tant que vous n'alignerez pas votre intelligence sur ce que la parole dit, mais que vous essayez d'aligner votre vie sur des modèles, des comportements donnés, ça ne marchera pas. Vous devez juste comprendre que vous êtes déjà juste. Vous n'êtes pas demandé d'essayer d'être juste, d'essayer d'être saint, d'arrêter de faire des choses pour être approuvé de Dieu. Je sais que c'est ce que la plupart des églises vous disent, mais c'est Jésus qui vous donne sa sainteté. Comme il est dit dans Genèse chapitre 15, le verset 6, Abraham crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Comprenez-vous ce passage? Abraham a cru et Dieu dit, tu es juste. C'est aussi simple que ça. Donc vous devez comprendre que parce que vous avez placé votre confiance dans le Seigneur, vous êtes déjà déclaré juste, vous êtes déjà déclaré saint. Alors vous n'essayez pas d'être juste ni saint. Et la 3e étape, focalisez-vous dans la parole. Cette étape me paraît très cruciale, alors je reviendrai là-dessus demain pour l'approfondir. Mais Jésus va dire quelque part, la parole, c'est la semence. La semence, c'est la parole. Lorsqu'elle est plantée en vous, croyez-moi, elle fait son effet. J'insisterai demain sur ce point-là. D'ici là, je demande que le Seigneur continue de vous bénir et que vous marchiez dans votre victoire. Amen.